Ce matin, les stigmates de l'accident ont disparu, mais pas le danger. La barrière de Saint-Gilles est depuis des dizaines d'années un point noir pour la mobilité et particulièrement pour les deux roues. Alors, chacun a sa stratégie. Moi, je l'évite à vélo, la plupart du temps. Et même, souvent, je me mets sur les trottoirs. Je sais qu'il peut y avoir un fou qui arrive à toute allure, en fait. Donc, je passe tous les jours avec cette appréhension-là, en fait. Les rails du train, c'est très très risqué pour les cyclistes, notamment si on a des petits, justement, là, de temps en temps, je les évite parce que je vois que quand il y a la pluie, en Belgique, il y a beaucoup de pluie, et donc j'ai fait installer des pneus qui sont exprès pour ça. Hier soir, le malheureux cycliste qui a glissé sur les pavés a été emmené à l'hôpital et ses jours ne sont pas en danger. Mais cet accident relance la problématique du réaménagement de la barrière de Saint-Gilles. On a, dans le cadre des CRU pour l'avenue du Parc et la barrière, intégré un permis unique entre le projet de mobilité et des financements de Bruxelles Mobilité et de la STIP de Mme Van den Brandt et les subsides CRU de M. Vervoort, entre l'échevin Willem Stevens et l'échevine Catherine Moranville, essayer de faire un projet développé avec la STIB pour s'assurer d'avoir un projet cohérent. Les rails du tram seront déplacés sur le côté pour éviter les croisements avec les autres modes de déplacement. La porteuse d'eau se retrouvera un peu plus sur le côté et les feux de circulation seront supprimés pour que la barrière devienne un véritable rond-point. Enfin, une piste cyclable sera tracée, mais cela ne se fera pas du jour au lendemain. Je peux vous dire que couper par le centre, je le fais, mais c'est dangereux. Et donc au lieu de prendre la ligne droite, on doit prendre la courbe et suivre. Et donc effectivement, on pourrait peut-être dessiner des petits vélos au milieu des rails, mais nous sommes sur une voirie régionale. Et donc clairement, on devra interpeller l'autorité pour voir si quelque chose de temporaire est faisable. En attendant, Bruxelles Mobilité a passé le marché pour les travaux. Elle doit établir un planning. Le chantier ne démarrera pas avant le deuxième semestre 2025, si la barrière reste une priorité pour le prochain gouvernement.